Saint Benoît, après avoir posé les bases de toute sa règle, avec cette section de l'écoute et de la mise en œuvre, après avoir montré que ça concerne tout le monde et en particulier ceux qui ont exercé la responsabilité du groupe, mais aussi l'ensemble du groupe, après avoir donné les outils pour avancer dans cette écoute et cette mise en œuvre pour que l'amour soit vainqueur, Saint Benoît va aller encore plus loin et nous donner quelques approfondissements sur la manière de faire. Et aujourd'hui, nous débutons la lecture du chapitre 5 qui porte sur l'obéissance. Alors évidemment, l'obéissance a très mauvaise presse aujourd'hui parce que il y a une insistance sur l'autonomie individuelle qui ne supporte guère de devoir être dépendant de qui que ce soit d'autre. Mais en fait, l'obéissance bien comprise est un dynamisme et non pas une soumission. Le mot obéir, comme on l'a déjà dit, vient de ob audire, donc il s'agit en latin d'écouter. D'écouter en se penchant en quelque sorte sous une personne pour bien recueillir ce qu'elle a à dire. Et dans la mesure où cette obéissance est une véritable écoute, elle est un dynamisme d'amour. Car celui qui n'écoute pas ne peut pas entrer dans une véritable relation avec autrui. Alors bien sûr, il y a une écoute particulière à l'égard de ceux qui sont en responsabilité, parce qu'il faut bien que le groupe avance dans une cohérence mutuelle et qu'il y ait un médiateur. Et le responsable est un médiateur. Donc il y a une écoute particulière à son égard. Mais chacun, d'une certaine manière, est responsable dans le groupe. Et chacun, donc, doit se mettre à l'écoute des autres. Et en ce sens, Saint Benoît dit que cette écoute est d'autant plus fructueuse qu'elle est immédiate. C'est-à-dire que ce que l'on a entendu, ce que l'on nous a demandé éventuellement, nous avons à cœur de le réaliser positivement. On verra dans la suite de la règle, dans les derniers chapitres, que Saint Benoît accepte qu'il y ait vraiment une concertation, une discussion, éventuellement une interrogation sur ce qui est demandé à quelqu'un. Mais il insiste là sur le fait que c'est une espèce d'élan, en quelque sorte, qui permet d'interagir de manière fructueuse. Et il réfère cet élan à l'écoute que l'on a du Christ lui-même. Il s'agit non pas de faire simplement la volonté d'un autre, encore moins évidemment d'être enfermé dans sa seule volonté, il s'agit d'écouter l'essentiel, et l'essentiel, en langage chrétien, s'appelle Christ, c'est-à-dire la réalisation parfaite de la compréhension de ce qui vient de Dieu, c'est-à-dire de celui qui est à l'origine de tout et qui nous donne la vie en permanence. Nous sommes donc invités à nous mettre dans une écoute active et profonde, à la fois de ceux qui sont en responsabilité et des uns et des autres, les uns par rapport aux autres. C'est là le véritable dynamisme d'un amour vrai.